Bonjour, bienvenue dans À l'écoute de Saint-Brice, le podcast de la ville de Saint-Brice-sous-Forêt. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons découvrir l'histoire inspirante de David Cavigno, fondateur et président de l'association Force T Saint-Brice 95, une association qui agit avec ferveur tout au long de l'année au profit du Téléthon. L'année dernière, pour la troisième fois, Saint-Brice s'était désigné comme village d'accueil et représentait fièrement le Val d'Oise dans le cadre de l'AFM Téléthon. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré David. Nous retrouvons David à l'hôtel de ville. Natif du Pas-de-Calais dans le nord de la France, il déménage en région parisienne dans les années 80 lorsqu'il est enfant. Il s'installe à Saint-Brice avec sa femme en 2001. Il ne s'intéresse pas particulièrement au Téléthon. Je connaissais le Téléthon de par la télé, mais je m'y intéressais pas parce que comme je l'ai déjà dit, soit je m'investis à 0, soit je m'investis à 100. Et si je m'investis à 100 pour une cause, pourquoi une en particulier, à partir du moment où je n'étais pas touché par aucune des causes. Donc ça pouvait être le Téléthon, comme ça pouvait être le SIDAction, comme ça pouvait être les Restos du Cœur. Si j'en fais une, je les fais toutes. À cette époque, David est déjà père de 2 enfants. Son troisième, Quentin, naît en 2006. Il a été diagnostiqué en 2007, porteur d'une myopathie des ceintures. Ça touche les muscles striés et il n'avait pas de force, pour résumer plus simplement, il n'avait pas de force au niveau des ceintures, au niveau des hanches et au niveau des épaules. C'est-à-dire que alors marcher et supporter son poids, c'était impossible. Il n'avait pas assez de force musculaire pour supporter son poids. Et au niveau des épaules, ça se traduisait par le fait de pouvoir porter un verre demi-plein, mais pas au-delà. Tout levage, tout portage d'objets lui était assez difficile au-delà de l'angle de 90 degrés au niveau des épaules. Donc il fallait l'aider pour tout. Pour se lever, pour s'habiller, pour aller aux toilettes, pour manger, il arrivait à manger tout seul, mais couper sa viande, il ne pouvait pas. Voilà, il fallait être présent, quoi. Donc voilà, après il y a eu une intégration de cet enfant dans la commune qui a toujours été, dès le départ, extraordinaire. C'était, voilà, je téléphonais en mairie parce que j'arrivais pas à passer avec le fauteuil électrique à un endroit. Une semaine et demie ou 2 semaines plus tard, on créait le bateau qui permettait à Quentin de passer. Il pouvait pas, à sa rentrée scolaire, au préalable, on avait une réunion et au mois de mai, qui précédait la rentrée scolaire de septembre, on avait eu une réunion en disant mais il peut pas aller manger à la cantine, il n'y a pas de rampe. Sur l'été même, ils ont détruit le quai de déchargement, ils ont fait une rampe pour l'accessibilité pour la cantine. Pour Quentin, c'était le seul enfant qui était en fauteuil. Sur le groupe scolaire, ils ont entrepris tout de suite. La réactivité de la ville a été extraordinaire pour ce gosse. Trois ans plus tard, en 2010, David fait ses premiers pas dans l'aventure du Téléthon lorsque l'organisateur de l'événement à Saint-Brice lui propose que son fils en devienne le parrain. Quand on l'a annoncé à mon fils, il a pris cette demande pour lui, dans le sens, mais réellement pour lui. C'est-à-dire que lui, il a cru que Saint-Brice faisait le Téléthon pour lui faire une fête. Donc c'était sa fête. Il ne comprenait pas, et à juste titre, à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, il ne comprenait pas qu'il pouvait être le centre d'une ville, mais que c'était national. Et résultat des courses, il a été parrain pendant 3 ans. Ensuite, il est décédé en 2013.
Et, euh, et on s'est mis dans le Téléthon donc à partir de 2010. Année d'ailleurs pour laquelle Saint-Brice était aussi village d'accueil. En 2018, David reprend l'organisation du Téléthon puis fonde en 2019 l'association Force T Saint-Brice 95, une manière de s'engager pleinement et de rendre hommage à son fils. Elle a été créée sur un premier but qui était de remercier les autres associations, parce que le Téléthon, ça regroupe, c'est fédérateur sur beaucoup d'associations qui se bougent pour le Téléthon. Et dans ma conception, il était trop simple d'avoir besoin d'eux sur un week-end ou 2 week-ends annuels et de les remercier et de leur dire à l'année prochaine. Pour moi, il en était hors de question. Il fallait qu'on puisse rendre l'appareil quand eux avaient besoin dans l'année de bras ou de matériel. Donc j'ai créé l'association avec Nicolas Froment et on a constitué un bureau, on a constitué une façon de faire qui aide les associations, qui nous aident au Téléthon. Et ben, le reste de l'année, on va les aider pour servir de bras, quoi, de petites mains, de ce qu'ils ont besoin. Il faut bien comprendre une chose, le Téléthon, la campagne Téléthon, c'est de septembre à fin février. Ça, c'est la campagne Téléthon France nationale. Donc tout ce qui est fait entre septembre et moi j'ai mis une limite au 31 décembre, parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ne pas faire que du Téléthon. Donc, mais par contre, de septembre à fin décembre, effectivement, on ne fonctionne que pour le Téléthon. On garde le nom de cette association tout le reste de l'année pour faire des actions qui peuvent permettre d'engendrer de l'argent pour acheter du matériel, mais aussi rendre à juste valeur les aides qu'on a pu recevoir pour le Téléthon. Donc ça passe par la mairie, ça passe par les associations. Voilà, donc effectivement, participer aux actions de la mairie sur Octobre Rose, sur Saint-Brice en fête, sur la chasse aux œufs, tout ça, ça me paraît un juste retour des choses. Aujourd'hui, Force T Saint-Brice 95 réunit 80 bénévoles contre 26 en 2018. On s'aperçoit que les gens ne viennent pas forcément non plus pour le Téléthon. On a des bénévoles qui sont venus à nous aux divers forums des associations depuis 2-3 ans, en nous disant voilà, je voudrais faire du bénévolat, mais le problème c'est que j'ai pas envie de m'enclaver dans une association à un seul but, c'est-à-dire sportive ou culturelle, ou voilà, j'ai envie de faire du bénévolat, mais de servir pour faire tout et n'importe quoi. C'est nous, on fait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que on va se retrouver avec une association d'athlétisme, on va se retrouver avec l'association du foot, on va se trouver avec la mairie, on va se retrouver avec et le Téléthon bien sûr.
L'édition 2023 du Téléthon à Saint-Brice-sous-Forêt restera dans les mémoires. Désignée village d'accueil, la ville a battu des records en récoltant la somme incroyable de 105 320 €. Une réussite que la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thienot-Herman, est venue saluer en personne aux côtés de David Cavigno. 105 320,79 €. Ah, ça représente 170% du chiffre de l'année dernière. Ça représente un chiffre sur Saint-Brice qui n'a jamais été fait, bien évidemment. Le plus haut chiffre sur Saint-Brice avait été 68 000 €, établi en 2022. De base, cette volonté de vouloir être village d'accueil et de battre tous les records, c'était personnel, afin d'honorer la mémoire de mon fils pour les 10 ans de sa disparition. Je tenais vraiment que ça soit fait en 2023. Et quitte à y aller à fond, j'ai tout mis. Donc j'ai jamais su faire de gris. C'est soit blanc, soit noir. Je me suis toujours investi soit à 0% ou à 100%. Donc tout ce que je fais, c'est comme ça. Donc en fin de compte, ce Téléthon, je l'ai pris dans le sens où il fallait faire 150%. Et donc on a fait 150%. Après, j'ai été suivi, donc heureusement. Parce que tout seul, j'aurais jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Mais ça montre que quand on a la bonne locomotive, on peut accrocher autant de wagons derrière, la locomotive, elle va tout tirer, quoi. Et on arrive à ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ça que ça représente pour moi, la finale. C'est qu'on a réussi à faire cet exploit parce que un fou a décidé d'être le premier et d'emmener tous ceux qui voulaient bien. Et j'ai été, je pense, assez persuasif pour emmener tout le monde dans cette folie. Et on arrive à un résultat qui fait que même les gens qui n'y croyaient pas forcément au départ se sont pris au jeu et ont suivi et maintenant veulent continuer. Voilà, c'est la fin de cet épisode dédié à l'association Forceté Saint-Brice 95 et à son fondateur David Cavigno. Pour en savoir plus sur leurs actions, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Forceté Saint-Brice 95, sur la page Facebook et Instagram, tout le programme du Téléthon dans le Saint-Brice Mag de novembre et sur le site de la ville saintbrice95.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans À l'écoute de Saint-Brice.